Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes dégagent une aura si puissante, comme si elles savaient exactement où aller dans la vie? Ce n'est pas un hasard. En chacun de nous se trouve une énergie ancienne, une force qui va bien au-delà du corps physique. C'est cette énergie qui façonne notre réalité, qui nous pousse à créer, à avancer, et même à attirer ce que nous désirons. Mais voici le secret. Cette force peut être votre meilleur allié, ou votre pire ennemi. Si vous la laissez vous contrôler, elle vous épuise, vous enferme dans des cycles de frustration. Mais si vous apprenez à la maîtriser, elle devient un moteur pour une vie plus épanouie, plus lumineuse. Aujourd'hui, nous allons explorer cette puissance ensemble. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez votre quotidien d'un œil nouveau. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà senti cette force en vous? Écrivez 1 si oui, 2 si vous voulez en savoir plus. Et restez bien jusqu'à la fin car un message important vous attend. Nous vivons dans un monde rempli de tentations qui, sans qu'on s'en rende compte, nous vident de notre précieuse énergie vitale. Ces voleurs modernes, les écrans qui nous hypnotisent pendant des heures, les contenus érotiques faciles d'accès, les relations sans profondeur, toutes ces choses qui nous donnent un plaisir instantané, mais nous laissent ensuite épuisés et vides. Le problème, c'est que cette énergie perdue ne disparaît pas. Elle manque simplement là où on en a vraiment besoin. Pour notre santé, nos projets, nos relations authentiques, c'est comme jeter de l'essence sur un petit feu. Ça flambe un instant, puis il ne reste plus que des cendres. Mais voici la bonne nouvelle. En prenant conscience de ces pièges, vous avez déjà fait le premier pas vers le changement. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ce que les plus grands penseurs ont compris sur cette énergie et comment la transformer en quelque chose de puissant. D'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez certains de ces voleurs d'énergie dans votre quotidien? Dites-le moi en commentaire par un simple oui ou non. Et si cette vidéo vous parle, pensez à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Parfois, le premier pas vers le changement, c'est simplement d'en prendre conscience ensemble. Saviez-vous que les plus grands esprits de l'histoire, comme Freud, Jung et Napoleon Hill, ont tous étudié cette force puissante qui nous habite? Leur découverte est fascinante. Cette énergie que nous gaspillons souvent sans y penser est en réalité la clé de notre épanouissement. Jung parlait d'une libido, bien plus large que le simple désir sexuel, une énergie psychique qui, quand elle est bien dirigée, peut nourrir notre créativité et nous guider vers notre véritable destin. Freud, lui, montrait comment cette force peut être sublimée, transformée en œuvre d'art, en découvertes scientifiques, en projets ambitieux. Quant à Napoleon Hill, il a prouvé que les personnes qui réussissent savent canaliser cette énergie vers leurs objectifs. C'est comme si nous avions tous en nous une centrale électrique, mais que la plupart d'entre nous la laissent fonctionner à vide. La bonne nouvelle? Vous pouvez apprendre à la maîtriser. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, avec des méthodes concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. En attendant, dites-moi en commentaire, quelle activité vous donne vraiment de l'énergie? Écrivez A pour la création, nature pour les promenades, ou autre, si c'est autre chose. Vos réponses m'aideront à préparer des conseils encore plus personnalisés pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces précieuses découvertes. Maintenant que nous comprenons cette force précieuse, comment faire pour la cultiver chaque jour? Je vais vous partager des techniques faciles que j'applique moi-même et qui changent tout. Commencez par cette astuce toute simple, la respiration consciente. 3 fois par jour, prenez 2 minutes pour inspirer profondément par le nez. Retenez un instant, puis expirez doucement. C'est magique. Cela calme les pulsions et recentre votre énergie. Moi, je le fais toujours avant le petit déjeuner. C'est devenu un rituel aussi naturel que boire mon café. Le soir, préparez votre sommeil en éteignant les écrans 1 heure avant de vous coucher. Lisez quelques pages d'un bon livre. Notez 3 choses positives de votre journée dans un carnet. Ces petits gestes transforment vos nuits et rechargent vos batteries bien mieux que des heures devant la télévision. Et surtout, bougez. 1. Marche quotidienne de 20 minutes, quelques étirements en écoutant vos chansons préférées.
Le mouvement libère cette énergie stagnante qui nous empoisonne quand elle reste bloquée. Ces méthodes paraissent simples, mais c'est leur régularité qui fait la différence. Dans le prochain chapitre, vous verrez comment ces changements influencent tous les aspects de votre vie. Essayez dès aujourd'hui et racontez-moi en commentaire. Quelle technique allez-vous tester en premier? Dites respiration, soirée calme ou marche. Vos expériences m'intéressent vraiment. Et si vous trouvez ces conseils utiles, partagez-les autour de vous. Parfois, c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même le mieux. Quand on commence à maîtriser cette énergie vitale, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de notre existence s'assemblaient enfin. Voyons ensemble comment cette transformation se manifeste concrètement. Dans nos relations, on devient plus présent, plus à l'écoute. Les conversations prennent une profondeur nouvelle. Ce n'est plus du temps perdu, mais des moments de vraie connexion. Au travail, les idées viennent plus clairement. Les projets qui semblaient compliqués deviennent naturels, comme si notre esprit trouvait enfin sa fluidité. Notre santé s'améliore sans qu'on y pense. On se surprend à choisir instinctivement ce qui est bon pour nous. Une promenade plutôt qu'une heure devant la télé, un fruit au lieu d'un gâteau. Le corps semble savoir ce dont il a besoin quand on lui redonne sa juste énergie. Le plus beau, cette transformation est contagieuse. Sans le vouloir, on inspire notre entourage. Nos enfants, nos amis remarquent ce changement et veulent comprendre notre secret. C'est là qu'on réalise que travailler sur soi, c'est aussi contribuer au monde autour de nous. Dans notre dernier chapitre, je vous révélerai comment faire de cette pratique un chemin durable. Mais d'abord, dites-moi, quelle transformation aimeriez-vous voir dans votre vie? Écrivez relations, travail ou santé. Vos rêves guideront peut-être nos prochaines discussions et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Semer ces graines de changement, c'est participer à un monde meilleur. Nous voici arrivés au cœur de notre partage. Ce chemin de transformation n'est pas une course, mais une belle promenade que vous ferez à votre rythme. Chaque petit pas compte, chaque prise de conscience est une victoire. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Moi-même, je continue d'apprendre chaque jour. Ce qui compte, c'est cette douce persévérance, cette attention bienveillante envers soi-même. Les jours où vous trébucherez, ils feront partie du voyage, tout comme les réussites. Avant de nous quitter, j'ai une confidence importante à vous faire, quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Cette énergie que nous apprenons à maîtriser, ce n'est pas seulement une force personnelle. C'est un cadeau que nous faisons au monde. Quand vous vous transformez tout ce qui vous entoure, sans même vous en rendre compte. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Choisissez une seule chose à changer cette semaine. Et souvenez-vous, je suis là, avec vous, dans chaque commentaire que vous laisserez. Dites-moi simplement « Je commence » pour marquer ce premier pas. Si ces paroles vous ont touché, faites-le savoir. Un like, un partage, cela aide ces messages à trouver ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, abonnez-vous pour continuer ensemble ce beau chemin vers le meilleur de nous-mêmes. Merci d'avoir été là, pleinement présent jusqu'à ces mots. Votre transformation est déjà en marche. À vous de la cultiver, jour après jour.